faut que le Seigneur nous transvase, chers frères et sœurs. On ne peut pas mettre du vin nouveau dans une vieille outre. C'est impossible. Le vin et l'outre, tout va se rompre. Ça ne se mélange pas. Dieu ne se mélange pas, chers frères et sœurs. Et tout sera perdu. On ne peut pas, Dieu ne peut pas. Il dit des outres neuves, du vin nouveau sur une outre neuve. Et en Christ, on devient une nouvelle création. Et celui qui fait la nouvelle création en nous, chers frères et sœurs, on doit se laisser façonner. Alléluia, on doit se laisser façonner, on ne peut pas résister. Même si ça fait mal, mais il faut accepter parce que la fin, chers frères et sœurs, nous sommes gagnants. Nous finissons toujours par apprécier l'œuvre de Dieu, même si Dieu nous met dans des situations que nous ne comprenons pas. Je vous assure, à la fin, nous finissons toujours par apprécier ce que le Seigneur fait. Parce que ce que Dieu fait est parfait. Dans ce passage, il est dit, donc ne vous conformez pas au siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre entendement ou de l'intelligence pour que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ça veut dire que si on se conforme, l'Esprit de Dieu ne peut pas nous renouveler, on ne peut pas recevoir l'intelligence spirituelle. Il est question de l'intelligence spirituelle qui nous permet de comprendre les choses de Dieu, la parole du Seigneur. Tu vois? Et si on épouse le monde, c'est impossible. On empêche en fait l'Esprit de Dieu d'agir parce que l'Esprit de Dieu veut transformer notre intelligence pour qu'on puisse discerner le vrai et le faux. Parce que, vous voyez, au même moment où nous avons le Seigneur avec nous, il y a Satan aussi est là. Il se déchaîne, il peut envoyer des visions qui ne sont pas des visions de Dieu. Et frère, si nous ne sommes pas dans l'Esprit de Dieu, si nous ne sommes pas dans l'Esprit et dans la parole, ben on va prendre même des choses, des visions de Satan pour des visions de Dieu. Satan peut envoyer des messages qui ne sont pas les messages de Dieu, on va les prendre parce qu'on est confus, mais on verra clair. Dieu veut que nous voyons clair. Quand quelque chose vient de Dieu, on ne se trompe pas, mais il faut être dans sa volonté, chers frères et sœurs. Il faut se donner entier pour le Seigneur. Tout simplement, ce n'est pas le temps, frère, ce n'est pas le temps de la récréation. C'est fini les jeux. On n'est pas là pour faire de l'animation, les jeux. Vraiment, on veut des hommes. Un homme, quand on parle d'hommes et de femmes de Dieu, c'est des gens qui appartiennent au Seigneur. C'est des gens qui sont livrés à lui, tout simplement. Si on livre nos vies au Seigneur, nous allons grandir, chers frères et sœurs. Nous allons prospérer dans la vie de l'esprit. Nous allons prospérer dans la compréhension des mystères du royaume, des cieux. Nous allons, chers frères et sœurs, nous allons grandir dans la paix, dans la joie. Notre vie va abonder de paix, de joie, de la compassion. Chers frères et sœurs, pour ceux qui meurent. Alléluia, nous allons grandir. C'est l'offrande de notre vie. Voilà, on ne fait pas de culte au Seigneur. On ne va pas à l'église. On est l'église. L'église, c'est le corps. C'est le corps de Christ, lui étant la tête, et c'est lui qui donne la direction. Ce n'est pas un mouvement qui donne la direction à ta vie. Ce n'est pas un mouvement qui décide le rôle que tu dois jouer dans l'église. Si Dieu t'a appelé à être bras, c'est l'Esprit de Dieu qui va t'amener. C'est lui qui compose, le Saint-Esprit qui compose le corps. Ça veut dire qu'il va t'amener à occuper la place de bras. Mais si toi, bras, tu veux être à la place du pied ou qu'on te mette à la place du pied parce que, en fait, c'est lui le pionnier dit tu n'as pas une bonne tête et que Dieu veut que tu sois la bouche, mais c'est pas parce que tu vas être pied que bras, imaginez un peu une main qui veut devenir jouer le rôle du pied, mais la main n'est pas faite pour porter la chaussure. C'est impossible. Vous voyez, la main n'est pas faite pour porter la chaussure. Donc, et Dieu, quand Dieu nous appelle, il va nous positionner quelque part. C'est lui qui positionne. Il va te donner un couloir, une sphère où tu vas exceller. Parce que c'est lui, il te donne, quand Dieu te positionne, il te donne les moyens, la capacité. Quand il t'appelle, pour que je te donne les moyens, la capacité, chers frères et sœurs, pour que tu puisses exercer, chers frères et sœurs. Et c'est l'onction, il a été qualifié. On ne qualifie, en ce qui concerne le royaume des cieux, ça sera la prédication de ce matin. Personne ne peut te qualifier, ce n'est pas les facultés théologiques, ce n'est pas la connaissance du hébreu, du grec, de l'araméen qui va te rendre un serviteur, une servante efficace. C'est l'onction de Dieu dans ta vie. Tu as besoin de l'onction tout simplement, d'être dans l'obéissance, parce que nous en fait, nous publions les louanges, c'est Dieu qui déverse la louange dans notre cœur, et nous publions tout simplement les louanges du Seigneur. Il veut que nous soyons des vases, des instruments entre ses mains. Un instrument ne peut pas s'utiliser.
je ne sais pas, c'est démoniaque. Imaginez un peu qu'une télécommande qui s'utilise elle-même pour allumer la télé. Tu veux voir la télé et la télécommande elle-même. Et puis, non, c'est impossible. Il faut bien que quelqu'un tienne la télécommande pour la manipuler. C'est la même chose. Nous devons être que des instruments, chers frères et sœurs, entre les mains du Seigneur, malléables, chers frères et sœurs. Arrêtons de résister à la voix de l'Esprit. Arrêtons de nous opposer nous-mêmes à l'œuvre que le Seigneur veut faire dans notre vie. Nous allons grandir, c'est l'offrande de notre vie. Hein? Voilà, on ne fait pas des cultes au Seigneur, on ne va pas à l'église, on est l'église. L'église, c'est le corps. C'est le corps, c'est le corps de Christ, et lui étant la tête, et c'est lui qui donne la direction. Ce n'est pas un mouvement qui donne la direction à ta vie. Ce n'est pas un mouvement qui décide le rôle que tu dois jouer dans l'église. Si Dieu t'a appelé à être bras, c'est l'Esprit de Dieu qui va t'amener, c'est lui qui compose, le Saint-Esprit qui compose le corps. Ça veut dire qu'il va t'amener à occuper la place de bras. Mais si toi, bras, tu veux être à la place du pied, ou qu'on te mette à la place du pied, parce que, en fait, c'est lui, le pionnier, dit, tu n'as pas une bonne tête, et que Dieu veut que tu sois la bouche, mais c'est pas parce que tu vas être pied que bras, imagine un peu une main qui veut jouer le rôle du pied. Mais la main n'est pas faite pour porter la chaussure. C'est impossible. Vous voyez? La main n'est pas faite pour porter la chaussure. Donc, et Dieu, quand Dieu nous appelle, il va nous positionner quelque part. C'est lui qui positionne. Hein? Il va te donner un couloir, une sphère où tu vas exceller. Parce que c'est lui, il te donne, quand Dieu te positionne, il te donne les moyens, la capacité. Quand il t'appelle, pourquoi je te donne les moyens, la capacité, chers frères et sœurs, pour que tu puisses exercer, chers frères et sœurs. Et c'est l'onction, il a été qualifié. On ne qualifie, en ce qui concerne le royaume des cieux, ça sera la prédication de ce matin. Personne ne peut te qualifier. Ce n'est pas les facultés théologiques. Ce n'est pas la connaissance du hébreu, du grec, de l'araméen qui va te rendre un serviteur, une servante efficace. C'est l'onction de Dieu dans ta vie. Tu as besoin de l'onction, tout simplement, d'être dans l'obéissance. Parce que nous, en fait, nous publions les louanges. Nous publions, c'est Dieu qui déverse la louange dans notre cœur. Et nous publions tout simplement les louanges du Seigneur. Il veut que nous soyons des vases, des instruments entre ses mains. Un instrument ne peut pas s'utiliser. Je ne sais pas, c'est démoniaque. Imaginez un peu qu'une télécommande qui s'utilise elle-même pour allumer la télé. Tu veux voir la télé et la télécommande elle-même. Et puis, non, c'est impossible. Il faut bien que quelqu'un tienne la télécommande pour la manipuler. C'est la même chose. Nous devons être que des instruments, chers frères et sœurs, entre les mains du Seigneur, malléables, chers frères et sœurs. Arrêtons de résister à la voix de l'Esprit. Arrêtons de nous opposer nous-mêmes à l'œuvre que le Seigneur veut faire dans notre vie. Apocalypse chapitre 5 au verset, je vais lire à partir du verset 9. Hein. Et ils chantent un cantique nouveau. Ce sont des saints, des gens qui ont été lavés par le sang de Jésus. Ils chantent un cantique nouveau, disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as acheté pour Dieu. Tu as acheté pour Dieu par son sang de toute tribu, de langue, de peuple et des nations, et tu les as fait rois et sacrificateurs pour notre Dieu. Ils régneront sur la terre. Donc c'est les 4 êtres vivants, hein, donc je me rectifie. C'est les 4 êtres vivants qui chantent, qui sont en train de chanter en disant, qui chantent un cantique en disant ceci. Un cantique nouveau disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as acheté pour Dieu par ton sang de toute tribu et langue de peuple et nation, et tu les as fait rois et sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Si nous lisons Apocalypse chapitre 1, au verset 5, il est dit, à celui qui nous aime,
verset 6, à celui qui nous aime et qui nous a lavé de nos péchés dans son sang, et il a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour son Dieu. Donc le Seigneur dit ici qu'il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Les sacrificateurs, ce sont des gens qui étaient au service, ils sont au service de Dieu dans le temple. Alléluia. Mais le temple étant détruit, parce que celui qui autrefois habitait dans ce qui est fait de main d'homme, chers frères et sœurs, vit dans le cœur de l'homme. Alléluia. C'est nous le temple. Alléluia. Il n'est pas question de rebâtir un temple quelconque, parce que c'est nous les sacrificateurs. Donc tout le temple et toutes les cérémonies qui étaient, chers frères et sœurs, y compris la pratique de la dîme, c'était une pratique mosaïque, la dîme qui était donnée aux sacrificateurs. Il n'y en a plus, parce que les sacrificateurs, c'était la tribu de Lévi, et c'est eux qui avaient la charge, n'est-ce pas, du service de Dieu dans le temple. Dans la nouvelle alliance, nous voyons que le sang de Jésus a fait de nous a lavé et a fait tous ceux qui viennent au Seigneur un peuple de sacrificateurs, c'est-à-dire des serviteurs et des servantes au service, pas d'une organisation quelconque. Donc le but, c'est l'objectif ici, ce n'est pas de bâtir une organisation, un mouvement, mais au service de Dieu. C'est ça les adorateurs. On adore le Seigneur en esprit et en vérité. Et il n'y a pas de lieu où Dieu ne puisse se révéler. Vous avez vu ce matin que nous sommes rassemblés dans cette maison et le Seigneur agit parce qu'il dit dans sa parole que là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu de nous. Même si on allait par exemple dans un parc, ce n'est pas interdit. Jésus était un itinérant. Il prêchait au bord de la mer, il prêchait, chers frères et sœurs, au pied des montagnes, dans les lieux déserts. Donc voilà, et Jésus n'est pas venu sur la terre pour bâtir une organisation quelconque. Parce que ce texte que nous venons de lire dans Apocalypse chapitre 100 est mal compris. Il y a cette doctrine qui vient des États-Unis qui nous dit le règne maintenant. Ils disent comme Dieu nous a fait sacrificateurs et rois, et que nous régnerons sur la terre. Non, mais nous régnons. De quel règne est-il question? Quand nous lisons, je vais vous demander d'ouvrir la Bible dans le livre de Jean chapitre 18. Jean chapitre 18, à partir du verset 34, écoutez ce que le Seigneur dit dans Jean 18, 34. Jean 18. L'évangile de Jean, donc c'est le dernier évangile. Jean 18, 34, oui. À partir du verset 34, Jésus répondit, est-ce moi, bon, 33, il est dit, Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, es-tu le roi des Juifs? Jésus répondit, est-ce de toi-même que tu dis cela ou d'autres te l'ont-ils dit de moi? Pilate répondit, moi je suis juif. Pilate répondit, moi je suis juif. Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Mon royaume, c'est la réponse de Jésus, mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Gloire à Dieu. Donc, je voulais vous dire que c'est ça, si le royaume du Seigneur, le Seigneur nous a appelés dans son royaume, et le royaume des cieux, c'est un royaume invisible, c'est répandu sur toute la surface de la terre. Comment faire pour accéder, pour avoir accès à ce royaume? Nous lisons, il y a Jean chapitre 3, verset 4 qui nous répond. C'est l'histoire de Jésus avec ce grand prêtre Nicodème qui est allé le voir de nuit en lui disant personne ne peut faire ces miracles s'il ne vient de Dieu. Le Seigneur lui dira que si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas voir le royaume. Alléluia. Donc ce qui nous permet de voir le royaume des cieux, ce royaume qui est invisible, c'est la nouvelle naissance. Ce n'est pas une naissance selon la chair, ce n'est pas une naissance selon le mouvement, une organisation, ce n'est pas quelque chose de conventionnel que les hommes vont décider que pour naître de nouveau, il faut que tu fasses tel rite. Non, c'est une naissance selon Dieu. Alléluia. Ce qui est né de la chair est chair. Si nous sommes nés d'un homme, nous allons connaître les choses de l'homme et nous allons produire les choses de l'homme, chers frères et sœurs, notamment le péché.
Parce que nous sommes nés dans le péché et notre mère nous a enfantés dans l'iniquité, raison pour laquelle, ayant les gènes du péché, ayant hérité les gènes du péché en nous, nous produisons le péché, chers frères et sœurs. Mais celui qui est né de Dieu, chers frères et sœurs, il reçoit la sémence du ciel. Donc la sémence d'en haut. Et 1 Jean, chapitre 5, verset 18 dit que celui qui est né de Dieu ne pêche point. Ça dit qu'il ne s'adonne pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de péché, mais il ne s'adonne pas de manière délibérée au péché. Il se garde de lui-même. Et le malin ne le touche pas. Ça dit, comment a-t-il la capacité de se garder? Mais parce que naissant de Dieu, naissant de l'Esprit de Dieu, il reçoit le Saint-Esprit en lui. Et le Saint-Esprit, c'est comme le sel. Alléluia, comme le sel a cette capacité, n'est-ce pas, cette spécificité de conserver les aliments. Le Saint-Esprit, la présence de l'Esprit de Dieu en nous, nous permet effectivement de nous conserver purs. Raison pour laquelle l'apôtre Paul dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez continuellement, plutôt remplis de l'Esprit de Dieu. Et si nous ne sommes pas remplis de l'Esprit de Dieu, bien demandons au Seigneur de nous remplir du Saint-Esprit. Et c'est l'Esprit de Dieu qui fait de nous les témoins de la sainteté de Dieu, là où il nous a placés. Vous savez, les gens veulent aller conquérir les nations. Ils veulent aller dans les nations et dire, oui, nous voulons gagner le monde, nous voulons voyager. On a même vu des gens qui nous ont abordés, ils nous ont dit, mais comme vous voyagez, prochainement, si vous avez projeté une mission, je suis là. Je suis appelez-moi, faites-moi appel, mais ça ne se passe pas comme ça. Le Seigneur nous dit que quand Dieu dit, allez faire de toutes les nations des disciples, le mot nation, c'est ethnos. Ethnos, ça veut dire peuple, ça veut dire communauté. Vous voyez? Et là où Dieu nous a placés, puisqu'il dit que vous êtes témoins à Jérusalem, donc là où vous avez reçu l'effusion de l'Esprit. Donc Dieu nous appelle à être témoins là où il nous a placés. Et les communautés, on les trouve là où nous travaillons. Dans ton lycée, il y a des communautés, il y a des Arabes, il y a des Asiatiques, il y a des Américains, il y a différents types de peuples que nous côtoyons même dans nos lieux de travail. Il n'est pas question de parcourir le monde dans les avions. Certains le comprennent comme ça. Et pourtant, même dans les immeubles où nous vivons avec des communautés qui sont différentes. Et notre vie doit manifester la vie divine, la justice de Dieu. Parce que le royaume des cieux, en fait, ce n'est pas le manger, le boire. Ce n'est pas les vestes, les cravates, les belles voitures, les écrans plats. C'est l'apôtre Paul qui le dit dans Romains chapitre 14, verset 17. Ce n'est pas le manger, le boire, c'est la paix, c'est la justice, c'est la joie par le Saint-Esprit. C'est ça le royaume des cieux. Et Dieu nous donne sa paix, il nous donne sa joie, il nous donne sa justice. C'est la vie de Dieu, en fait, qui descend. Et lorsque cette vie de Dieu, nous permettons que la vie de Dieu descende à nous, elle va combler les vides de notre vie. Alléluia. Mais Dieu ne peut pas remplir notre vie si déjà nous sommes imbus de nous-mêmes. Si nous sommes remplis, on sait tout, on ne peut plus rien nous apprendre. Non. Si on est rempli des pourritures du monde, c'est impossible. Comment peut-on remplir? Donne-moi un peu le verre, cette bouteille. Regardez cette bouteille. Si cette bouteille elle est pleine, elle ne peut pas être remplie. Chers frères et sœurs, si elle est pleine, on va la remplir avec quoi? Et parfois nous sommes remplis de nous-mêmes, de vanité, d'orgueil, de prétention, de revendication, chers frères et sœurs, remplis de la vie de la chair. Le Seigneur nous dépouille. Et même dans l'ancienne alliance, quand un instrument devait servir, que ce soit dans le tabernacle qu'avait reçu Moïse, chers frères et sœurs, ou le temple de Salomon, le vase, l'instrument qui devait servir, qui devait être consacré à Dieu, mis au service de Dieu, passait par la purification par le sang. Et c'est ce que le Seigneur fait. Il purifie nos vies, chers frères et sœurs. Mais pour ça, il faut qu'on confesse. Si vous confessez vos péchés, je crois que c'est 1 Jean, chapitre 1 Jean 4, verset 9. Si vous confessez vos péchés, il est fidèle et juste pour nous purifier de toute iniquité. Dieu nous purifie, mais à condition qu'on confesse. La confession, ça dit que c'est parler, sortir de notre bouche des choses qui ne sont pas agréables, que nous commettons qui ne sont pas agréables. Alors, ça, c'est encore une action une action du Saint-Esprit. Mais si on se tait, chers frères et sœurs, tant que je me situe, David va dire dans le psaume 32 que ta main s'appesantissait sur moi. Donc la main de Dieu va s'alourdir et ma vigueur n'était plus que sécheresse. Donc tu vas perdre la force, tu n'auras pas la force, la capacité d'adorer, de louer le Seigneur. Parce que nous louons Dieu par le Saint-Esprit en nous. Et quand il y a une action de Dieu dans notre vie, il faut qu'on ouvre notre bouche, frères et sœurs, qu'on s'ouvre et qu'on reconnaisse que tout simplement nous sommes
nous sommes pécheurs, alléluia. La fatalité, c'est refuser d'admettre que nous sommes dans l'erreur, chers frères et sœurs, que nous nous sommes trompés. Il peut arriver qu'on se trompe, mais lèvons-nous, chers frères et sœurs. Lèvons-nous et continuons la marche avec Dieu. Reconnaissons nos forfaits devant le Seigneur. Il va nous pardonner, chers frères et sœurs. Il se plaît à pardonner et demandons-lui tout simplement la force d'avancer dans ses voies. Donc Dieu nous fait passer par la nouvelle naissance pour voir. On va voir le royaume, alléluia. Maintenant, quand tu vois, ça veut dire que tu peux entrer. Donc il nous ouvre les yeux pour qu'on puisse voir le royaume afin d'avoir accès dans ce royaume, alléluia. Et le Seigneur nous tient la main, il a donné le Saint-Esprit. Seul l'Esprit de Dieu nous conduit, chers frères et sœurs, dans ce royaume, alléluia. Et comprenez, je vous ai dit que le royaume s'est répandu sur toute la terre. Donc les enfants de Dieu, vous ne faites pas de la politique. On ne doit pas glisser dans ce terrain. Sinon ça peut naître en nous de la xénophobie. Il peut y avoir de la xénophobie, la haine de l'étranger. Oh, les étrangers qui viennent s'accaparer de tout. Non, chers frères et sœurs, si la France, toutes les nations qui obéissent à Dieu, toutes les nations qui obéissent à Dieu, mais ils ne peuvent pas connaître la souffrance. Le Seigneur va bénir ces nations, chers frères et sœurs. Alléluia. Nous sommes des témoins là où Dieu nous a placés. Et les nations, toutes les nations appartiennent à Dieu. Il le dit dans le psaume 2, verset où il dit que je te donnerai l'héritage pour nation, les bouts de la terre pour possession. C'est parlant de Christ. Jésus qui est la tête et nous qui sommes les membres du corps. Ça veut dire que si Jésus est l'héritier de Dieu, nous sommes co-héritiers. S'il hérite les nations, les membres aussi sont co-héritiers avec Christ. Et je crois qu'il le dit dans un passage, vous êtes co-héritiers avec Christ. Alléluia. Donc, ça veut... Mais il n'est pas question pour nous de dire, voilà, je vais en Angleterre, je vais en Chine, un peu comme moi. Il faut être dans la conduite de l'Esprit. Si l'Esprit de Dieu veut que tu ailles servir Dieu en France, c'est le Saint-Esprit qui te conduit. Tu n'achètes pas le visa ou tu ne viens pas de manière par des voies illégales. Voyez? Donc, tu te laisses, en tant qu'enfant de Dieu, tu te laisses conduire tout simplement par le Saint-Esprit. Le Seigneur ne nous a pas établis sur la terre, chers frères et sœurs. L'Église n'est pas, la mission de l'Église sur la terre n'est pas là de s'emparer des royaumes de ce monde. Jésus a dit, nous avons lu dans Jean chapitre 18, il dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Donc, il ne nous a pas établis, nous sommes son corps. Hein? Ce n'est pas pour créer des partis politiques et dire, voilà, créons un parti et puis on va prendre les rênes du pouvoir. Pour changer les choses. On ne changera rien. Souvenez-vous de la tentation de Christ. Hein? Matthieu chapitre 4. Le diable va le transporter sur une haute montagne. Matthieu 4, je crois c'est le verset. Je ne connais pas très bien le verset. Sur une haute montagne, il lui montrera, chers frères et sœurs, la gloire des nations et leur richesse. Il va lui montrer la gloire des nations et les richesses en disant, si tu te prosternes et tu m'adores, ces choses m'ont été données, je les donne à qui je veux. Ça veut dire que toutes les nations, y compris la France, où nous sommes, sont sous la coupe de Satan. Donc maintenant, quand les enfants de Dieu disent qu'ils veulent prendre le pouvoir, non, chers frères et sœurs, puisque le monde gît sous la puissance de Satan, le monde entier gît sous la puissance de Satan. Alléluia. Et le Seigneur, lui, le Fils de l'homme, lui l'a parlé pour détruire les œuvres du diable. Je crois que nous, le combat que nous avons mené, c'est un combat spirituel. Alléluia. La mission de l'Église, si Dieu n'a pas établi l'Église sur la terre pour s'emparer des royaumes du monde, pour influencer les systèmes de gouvernement, chers frères et sœurs, non, pour établir leur domination sur les États. Chers frères et sœurs, en même temps, l'Église nous a établis sur la terre pour être témoins. Alléluia. Pour être témoins. Notre mission, tout simplement, c'est que les hommes puissent avoir accès au royaume par l'annonce de l'évangile, par le témoignage de notre vie. Et il le dira dans Romains chapitre 10, 14. Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? C'est la mission de l'Église. Donc, si nous sommes sur la terre, ce n'est pas pour nous mêler de la politique, chers frères et sœurs, laissons la politique aux politiciens, à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Chers frères et sœurs, notre rôle, c'est d'être témoin, lumière du monde et sel de la terre, tout simplement. Hein? Le sel, ça donne le goût aux aliments, chers frères et sœurs, ça assaisonne les sauces et notre vie doit donner envie aux autres de se tourner vers le Christ, vers Dieu. Alléluia. Notre vie ne doit pas être un anti-témoignage. Si on est un anti-témoignage, les gens n'auront pas envie de se tourner vers le Seigneur. Et nous sommes des instruments de réconciliation, de paix les uns aux autres aux nations. Dieu nous a réconciliés en Christ
pour que nous puissions nous aussi, chers frères et sœurs, réconcilier les gens autour de nous, peut-être les nations entre elles, chers frères et sœurs, afin que le monde vive et connaisse la fraternité universelle, mais aussi nous sommes lumière du monde. Une ville située sur une montagne, chers frères et sœurs, n'est pas cachée. Alléluia, elle est vue. Et comprenez que les païens, ils savent comment nous, on doit se comporter. Parfois, nous recevons des leçons de leur part quand nous agissons mal. Ils connaissent, c'est Dieu qui a voulu ainsi. Donc, on peut pas chercher. Ils savent comment les enfants, sans Dieu, mais ils savent. Pourquoi? Parce que Dieu a mis la loi. Il a mis ses lois dans la vie de chaque être humain. Même l'homme le plus athée. Il y a la loi de Dieu qui est inscrite dans son cœur. C'est la Bible qui le dit. Ils savent comment on doit se comporter. Et Dieu nous a établi tout simplement à être cette lumière. Jouons notre rôle, chers frères et sœurs. À temps et à contre-temps, chers frères et sœurs, nous devons parler du Seigneur. Et surtout, notre vie doit témoigner de qui il est. Donc, l'apôtre Paul va dire que Dieu, dans le livre de Galates, chapitre 1, versets 3 à 4, que notre Seigneur Jésus-Christ s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher de ce présent siècle mauvais. Le monde est très mauvais, chers frères et sœurs. Il y a beaucoup de méchanceté dans le monde. Le Seigneur nous a arrachés, il nous a sortis. Nous étions dans le monde. Dans notre version, il dit il vous a retirés. Ça veut dire que nous étions dans le monde. Et par le Saint-Esprit, chers frères et sœurs, et la parole de Dieu, il nous a retirés pour nous transporter dans le royaume de son amour. Maintenant, Colossiens dit quoi? Le livre de Colossiens, écoutez ce que Colossiens dit. Colossiens 1, verset 2. Colossiens 3. Colossiens 3 dit ceci. Si donc vous avez été ressuscités avec le Christ, cherchez les choses qui sont en haut. Cherchez les choses qui sont en haut. Si vous avez été ressuscité avec le Christ, cherchez les choses qui sont en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Alors, pensez aux choses qui sont en haut. Pensez, c'est-à-dire que ne mettez même pas vos pensées aux choses de la terre. Pensez aux choses qui sont en haut. Aux choses qui sont en haut, non pas à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Quand le Christ, qui est notre vie, sera manifeste, alors vous aussi, vous serez manifestés avec lui en gloire. Alléluia. Donc, c'est un combat permanent de tous les jours. Alléluia. Parce que nous sommes sur la terre et nous subissons les influences. Il y a des influences autour de nous. Alléluia. Il y a de l'amour, il y a des gens autour de nous et la vie, la façon dont nous voyons les autres vivre, on a tendance à vouloir les imiter. Alléluia. Mais on n'épouse pas, chers frères et sœurs, les modes, les méthodes de ce monde. Nous avons un seul modèle, c'est Christ. Alléluia. Et nous imitons Christ. Alléluia. C'est lui le seul exemple à suivre, pas un autre. Donc nous acceptons nous, enfants de Dieu, nous allons à contre-courant de ce monde. Alléluia. C'est ce qui permettra que l'Esprit de Dieu gagne chaque jour un peu plus notre vie. Alléluia. Si le monde va à gauche, nous on va à droite. Nous conduit, le Saint-Esprit, c'est comme la nuit qui conduisait Israël au désert. Il nous donne l'Esprit, pas pour qu'on résiste à l'Esprit, pas pour que nous conduisons l'Esprit, mais que l'Esprit Saint puisse nous conduire, chers frères et sœurs, dans les voies de Dieu. Que l'Esprit de Dieu puisse nous révéler la volonté de Dieu à notre égard. Il nous donne le Saint-Esprit, chers frères et sœurs, pour que nous soyons intimes, que nous connaissions les projets que Dieu a pour nous, ce que Dieu a envie de faire avec nous. Parce que, chers frères et sœurs, si l'Esprit de Dieu ne nous conduit pas, c'est les hommes qui nous conduiront. Et ils nous conduiront ou dans leur égarement. Il faut que notre vie dépende du Saint-Esprit et de la parole. Alléluia. Et nous sommes rassurés. Alléluia. Nous sommes rassurés de ne pas nous perdre, d'arriver à bon port. Nous aurons la certitude, parce que l'assurance du salut de la vie éternelle, c'est Dieu qui la donne, qui la met dans notre cœur. On n'a pas l'assurance du salut de la vie éternelle parce que les hommes l'ont prêché, mais parce qu'il vit en nous. Job dira, je sais que mon Rédempteur est vivant. On peut savoir, mais comment le savoir? Par le Saint-Esprit, alléluia, qui vit en nous. L'apôtre Paul, au milieu de ses difficultés, il dit, je sais en qui j'ai cru. Il sait que Dieu est capable de le sortir des situations, il ne doute pas.
Je sais pourquoi. Parce qu'il a le Saint-Esprit en lui. Il a vu le Saint-Esprit à l'œuvre dans sa vie. Alléluia. Est-ce que nous savons que le Seigneur est vraiment vivant? Ou bien peut-être on le dit parce que les gens nous l'ont raconté. Il faut qu'il vive en nous, chers frères et sœurs. Et Dieu veut vivre pleinement dans notre vie. C'est à nous de lui donner toute la place. Alléluia. Il veut bâtir, c'est ça, le royaume des cieux se construit en nous. En nous. C'est dans notre cœur. C'est dans notre vie que le royaume des cieux avance. Alléluia. Ce n'est pas bâti, ce n'est pas les organisations qui révèlent que le royaume de Dieu avance. On peut bâtir des sectes. Beaucoup de sectes. Il y en a beaucoup de sectes, mais tout se passe pour l'église du Seigneur. Mais dans les cœurs sont vides, c'est des coquilles complètement vides. Il n'y a pas la présence de Dieu. Il n'y a pas la vie, divine. En eux, il n'y a même pas l'espérance du salut de la vie éternelle. Chers frères et sœurs, au fond, c'est au cœur. Et si nous ouvrons nos cœurs, chers frères et sœurs, nous nous débarrassons de tout ce qui pollue notre vie, notre relation avec Dieu. Le Seigneur il va bâtir son règne. Alléluia. Il va bâtir son règne. Son règne est un règne de paix, un règne de justice, un règne d'amour. Nous allons porter le fruit, alléluia, le fruit de l'esprit, qui n'est autre que le caractère de Jésus. Alléluia. Dans Galates chapitre 5, verset 22. La paix, la joie, la bonté, la maîtrise de soi, chers frères et sœurs, la fidélité, la longanimité, chers frères et sœurs, la sainteté de Dieu, la justice sera notre lot. C'est ça, quand on dit qu'on grandit dans les choses de Dieu, c'est Galates chapitre 5, verset 22. Ça veut dire que nous grandissons dans la vie de l'Esprit. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse ce matin et vraiment qu'il nous aide, chers frères et sœurs. Dieu ne nous a pas appelés pour perdre notre temps, chers frères et sœurs, pour adhérer à un mouvement quelconque. Le Seigneur voudrait que chacun de nous puisse construire une relation avec lui. Il nous a fait naître de son esprit pour que nous nous laissions tout simplement conduire par le Saint-Esprit et sa parole. L'Esprit de Dieu ne nous conduira pas dans l'erreur, dans le mensonge, dans la fausseté, chers frères et sœurs. Et si nous avons l'Esprit de Dieu, on ne va pas épouser, chers frères et sœurs, le schéma du monde. L'Esprit de Dieu nous sortira, même dans un milieu où on parle de Dieu et qu'il y a des choses qui ne sont pas conformes. L'Esprit de Dieu ne peut pas. Chers frères et sœurs, si l'Esprit de Dieu dirige notre vie, ne peut pas accepter, ne fait pas de nous un béni oui-oui, où on va dire oui à tout, aux choses qui ne sont pas à la gloire. On va s'opposer à ces choses, quitte à ce qu'on nous chasse du milieu. Alléluia. Construisons notre relation avec le Seigneur tout simplement. Alléluia, gloire à Dieu. Et gardons le sceau que nous avons reçu. Alléluia. C'est important. Il faut persévérer même dans les situations difficiles, critiques de notre vie. Restons attachés au Seigneur. Alléluia. C'est le sceau de l'identification. Et la Bible dit que si, dans le livre de Romains chapitre 8, verset 11, que si l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Donc il faut rester dans la foi jusqu'à la fin de ta vie, jusqu'à ton dernier souffle. Alléluia. Il faut persévérer dans les voies du Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse et nous fortifie. Alléluia. Il va bâtir son règne. Son règne est un règne de paix, un règne de justice, un règne d'amour. Nous allons porter le fruit, alléluia, le fruit de l'Esprit, qui n'est autre que le caractère de Jésus. Alléluia. Dans Galates chapitre 5, verset 22. La paix, la joie, la bonté, la maîtrise de soi, chers frères et sœurs, la fidélité, la longanimité, chers frères et sœurs, la sainteté de Dieu, la justice sera notre lot. C'est ça, quand on dit qu'on grandit dans les choses de Dieu, c'est Galates chapitre 5, verset 22. Ça veut dire que nous grandissons dans la vie de l'Esprit. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse ce matin et vraiment qu'il nous aide, chers frères et sœurs. Dieu ne nous a pas appelés pour perdre notre temps, chers frères et sœurs, pour adhérer à un mouvement quelconque. Le Seigneur voudrait que chacun de nous puisse construire une relation avec lui. Il nous a fait naître de son esprit pour que nous nous laissions tout simplement conduire par le Saint-Esprit et sa parole. L'Esprit de Dieu ne nous conduira pas dans l'erreur, dans le mensonge, dans la fausseté, chers frères et sœurs. Et si nous avons l'Esprit de Dieu, on ne va pas épouser, chers frères et sœurs, le schéma du monde. L'Esprit de Dieu nous sortira, même dans un milieu où on parle de Dieu et qu'il y a des choses qui ne sont pas conformes. L'Esprit de Dieu ne peut pas. Chers frères et sœurs, si l'Esprit de Dieu dirige notre vie, ne peut pas accepter, ne fait pas de nous un béni oui-oui, où on va dire oui à tout,
aux choses qui ne sont pas la gloire. La gloire, on va s'opposer à ces choses, quitte à ce qu'on nous chasse du milieu. Alléluia. Construisons notre relation avec le Seigneur tout simplement. Alléluia, gloire à Dieu. Et gardons le sceau que nous avons reçu. Alléluia, c'est important. Il faut persévérer même dans les situations difficiles, critiques de notre vie. Restons attachés au Seigneur. Alléluia. C'est le sceau de l'identification. Et la Bible dit que si, dans le livre de Romains chapitre 8, verset 11, que si l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Donc il faut rester dans la foi jusqu'à la fin de ta vie, jusqu'à ton dernier souffle. Alléluia. Il faut persévérer dans les voies du Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse et nous fortifie.